Bonjour. Alors, il y a beaucoup de gens qui voudraient faire des puzzles et qui ne savent pas les faire. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on en fasse un ensemble, tout simplement. Alors, je vais vous montrer comment je fais. Je vais vous montrer ma méthode. Je dis pas que c'est la meilleure, mais je dis qu'elle fonctionne. Voilà, elle fonctionne aussi bien avec les petits puzzles qu'avec les grands. Et après, la seule chose qui va changer, c'est le temps qu'on va mettre à faire le puzzle. Alors, pour faire ça, on va prendre ce puzzle avec deux petits chiens. Et je vais vous montrer comment on fait. Voilà, c'est un puzzle que je n'ai jamais fait, que je ne connais pas, donc on va le faire ensemble. Allez, je l'ouvre. On va voir ce que ça donne. Un puzzle de 100 pièces, ça devrait pas être trop long. Pour les parties un petit peu pénibles ou longues, comme les parties de tri, les moments de tri, bon, j'accélérerai probablement la vidéo. Attendez, je mets le compteur quand même. Hop, comme ça à la fin on verra combien de temps j'ai mis. Top, allez, départ. Et ça je le garde de côté, je le mets de côté. Et allez, j'ouvre le puzzle. Et ça, hop, on va ouvrir. On va enlever le plastique. Allez, c'est parti. Vous allez voir, c'est très facile pour faire un puzzle. Il faut juste s'organiser un petit peu. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh, surprise, on a des pièces. Elles sont plus grandes que ce que je croyais. Allez, on va les mettre là. Ouais, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait en premier? Quand vous faites un puzzle, la première chose que vous faites, ça va être de repérer quelles sont les différentes parties du puzzle. Alors déjà, on a une partie qui est commune à tous les puzzles, c'est les bords. Donc vous allez faire un petit tas avec uniquement les bords. Voilà, ça vous allez le mettre de côté. Et ensuite vous allez repérer les différentes sections du puzzle, différents endroits où il y a des couleurs bien spécifiques, des choses bien repérables. Et vous allez faire des tas avec ces différentes caractéristiques. Donc on va avoir un tas pour les bords. Là par exemple on va avoir un tas pour la table. On va avoir un tas pour l'espèce de couverture à carreaux. On va avoir un tas pour toute la partie rose. On va avoir un tas pour le chien avec la pelure, avec le pelage un peu clair, et un autre tas pour ce chien là. Voilà, peut-être un tas pour la partie noire là, on va voir. Allez, c'est parti. Donc ça c'est la partie un petit peu pénible au départ, hein. Il faut mettre toutes les pièces visibles et les trier. Allez, un bord ici. Donc le truc c'est qu'on va mettre toutes les pièces à plat et bien visibles dès le départ. Voilà, comme ça on saura où est chaque pièce. On pourra aller vite. Hop. Drôle de tête celle-là. Ensuite un bord. Ah non, c'était un coin là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Hop. Couverture, rose, non, bord, rose, bord. On a un bord ici. Oui, je les mets bien comme il faut pour qu'on puisse les voir du premier coup. On a du rose avec un petit peu de chien noir. Bon, c'est majoritairement rose, donc on met avec le rose. Allez, ça, on le met. Ça, c'est du noir. Un bord. Un bord. Du rose. Voilà. Ensuite, un autre bord ici. Du noir là. Hop, pelure noire ici. Pelure claire là. Hop. On va faire comment? On va le mettre comme ça. Allez. Hop, hop. Pelure noire ici. Rose là. Un bord. Hop, un pelure noire. Un rose. La table. Mais c'est un bord. Allez. Hop, on a quoi encore? Un bord. Un bord. Rose. Pelage noir.
pas trop, c'est entre les deux chiens, ça on dirait. Hop. Allez, encore un bord. Pelage clair, noir et clair, rose. Allez, un coin, ah non, un bord, un autre bord. Pelage noir, un pelage noir, un bord, un pelage noir, un œil de chien clair, une autre partie claire, du chien et de la table. Ça on va le mettre avec le chien noir. Voilà, chien noir, un bord de table, ça encore une partie table, un chien. Allez, on a presque fini le tri. Un coin rose encore, un bord avec une couverture, bon c'est toujours un bord, un bout de table, un bout de chien clair, ensuite encore un bord, chien clair, chien foncé, chien clair et couverture, un coin, rose et chien clair on dirait, je sais pas trop, bon on va les mettre à droite, on va les mettre là, tiens, hop, avec du rose, là on va mettre tous les roses ensemble, tiens, tout le rose ensemble sera pas mal, voilà, hop, partout il y a du rose, même s'il y a du chien on le met ensemble, allez, là que du rose, chien clair, hop. Ensuite encore un bord, ensuite couverture, donc on va mettre les couvertures ensemble, encore du rose, on va mettre le rose là-haut, ensuite un bord table, un bord couverture, ensuite vous voyez encore de la table, là chien noir, ensuite un bord rose, ensuite un coin, ensuite on va faire on va trouver encore deux bords roses qu'on va mettre à gauche là, hop et hop, ensuite deux pièces roses qu'on va mettre en haut ici, ensuite un morceau de table, ensuite encore un coin en table, ensuite on va avoir une patte de chien avec la table, avec un morceau de table et puis du rose avec le haut de la tête du chien clair. Bon, on va le mettre à droite là, hop, vous allez voir comment on va faire. Là la table, donc on va la mettre plutôt par là avec les morceaux de table. Allez, chien sombre, un morceau de table. Allez, une patte de chien, ici, chien sombre, et là, c'est à peu près au milieu, il y a les deux pattes de chien. Là, ça je me suis trompé, il faut que ça aille avec les bords. Hop. Là, morceau de table. Hop. Bon, si je me trompe, c'est pas grave, hein, on va se reprendre plus tard. Là, chien noir. Là, un peu de dos, je sais pas trop où ça va, ça. Et ensuite, il me reste encore quelques pièces. Encore un bord. Encore un bord. Hop, 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 il n'y a plus de bord, c'est bon. Un morceau de couverture. Un morceau de chien, vous voyez, et encore un morceau de chien, blanc que je mets à droite, et encore du rose avec un peu de chien clair. Alors à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant que nos pièces sont triées, ou à peu près triées, hein, vous voyez, on va bien les séparer. Donc là je vais mettre toutes mes pièces chacune séparée, vous voyez, là par exemple je vais mettre toutes mes pièces très lisibles. Alors déjà je vais repérer les quatre coins, comme ça je vais les mettre ensemble, je vais les mettre là, là, là,
Et le dernier, il est où? Il est là. Voilà, les 4 coins on les met ensemble, ici, comme ça on sait qu'ils sont là. Ensuite on va trier tous les bords, mais on fera pareil avec les autres pièces, par type. Vous voyez? Donc on va avoir tous les roses, on va les mettre ensemble. Les bords roses, on va les mettre ensemble. Vous voyez, comme ça. Comme ça, on voit bien tous les bords roses. Vous voyez, tous les bords uniquement roses, on les met ensemble. Voilà. J'en ai pas d'autres. Ok. Ensuite, on va faire pareil avec les morceaux de table. Vous voyez, tous les bords qui ont les motifs de la table, on va les mettre ensemble. Vous voyez, on a d'abord séparé les bords de tout le reste, et ensuite les bords, on va les classer par catégorie. Et ensuite, on va mettre ensemble les bords qui ont des motifs de couverture. Voilà. Comme ça, on va très rapidement trouver tout ce qu'il nous faut. Ah, il y a encore de la table ici. Voilà. Comme ça, on est bien. Vous voyez, déjà, on sait que toutes ces pièces elles vont ensemble, ou presque. Toutes ces pièces elles vont ensemble, toutes celles-là vont ensemble, et les bords, ils vont suivre. Voilà. Donc, on va faire pareil avec toutes les autres pièces. Vous voyez. Donc, on va mettre ensemble. Donc, ça, voilà. Les pièces de table, elles vont aller ensemble, comme ça. Voilà. On va essayer de les orienter dans le même sens, vous voyez, au niveau des traits, comme ça. Comme ça, ça va être plus facilement repérable pour voir quelles pièces doivent aller ensemble. Ensuite, les pièces roses qui sont en haut, on va toutes les mettre dans le même sens parce que ça va être plus sympa pour pouvoir voir quelles pièces vont ensemble. Vous voyez. Enfin, au niveau de l'œil, visuellement, c'est mieux pour voir les pièces quand elles sont toutes placées de la même manière. Voilà. Donc là déjà c'est plus sympa. Ça fait un peu psychopathe, mais bon, c'est pas grave, il n'y a personne pour nous voir. On va dire que personne ne me voit. Et on va faire pareil avec toutes les autres pièces qui sont là, avec les pièces qui représentent les morceaux des chiens. Donc on va les mettre toutes bien proprement alignées comme ça pour voir un petit peu tout ce qu'on a. Parce qu'au niveau de l'œil pourra voir tout plus facilement, parce que si c'est tout en bazar, on verra rien du tout. Bon, alors là, j'ai fait par contre une petite erreur, c'est que j'ai pas laissé de la place pour travailler, mais je vais le faire, donc je vais tout décaler, vous voyez, comme ça, je vais pouvoir avoir de la place au milieu pour faire tout ce que j'ai à faire. Donc je vais tout décaler un petit peu comme ça, vous voyez, comme ça, hop, au milieu je vais pouvoir travailler tranquillement et faire le puzzle. Ah, un morceau de table, sympa, donc le morceau de table je le mets avec les morceaux de table. Hop. Voilà. Vous voyez, donc là déjà je commence à repérer, je me dis s'il y a d'autres morceaux de table, je vais les mettre ensemble, comme ça on peut mettre tous les morceaux de table ensemble, et comme ça on va tous les faire en premier probablement, ce sera plus sympa, plus facile, plus rapide. Donc là on a les morceaux de chien clair qui sont là, on va mettre les morceaux de pièces avec les couvertures là-haut, vous voyez, comme ça on les met ensemble, ça on va avancer très vite. Voilà, donc là on est bien, là on a placé toutes nos pièces bien visibles sur la table, vous voyez, comme ça on va pouvoir travailler rapidement. Allez, c'est parti. Donc là on va commencer par faire la partie basse. Vous voyez, on va commencer par faire la table en dessous des pattes de chien. Alors, par quoi on commence? On peut commencer dans notre cas par les coins. Tiens, ça peut être sympa. Vous voyez, on voit bien que ce coin là il va ici, donc on va le poser tout simplement. Donc selon le puzzle, on commence pas forcément par les bords ou par les coins, mais là on peut, ça pose pas de problème. Vous voyez, ce coin là il va là, on le pose là, voilà. Et ensuite on va tout simplement assembler les autres pièces de manière à les réunir. Alors qu'est-ce qu'on a? Ça doit aller, on a ça,
on a... Vous voyez déjà, on va les mettre, les pièces, on va les mettre dans le bon sens. On va les mettre dans le bon sens pour pas se tromper. Donc on a tout ça qui est là, tout ça qui va bien. On va mettre toutes les pièces de table ensemble. Comme ça, on va pouvoir rapidement progresser. Alors c'est un 100 pièces, c'est pas très compliqué, mais bon, c'est juste pour que la vidéo soit pas trop longue. Mais avec un 1000 pièces, c'est exactement le même principe. Hein. Alors, qu'est-ce qui doit aller ensemble là? Voyons. Donc on va dire que toutes les pièces qui sont pas des bords, on va les mettre un peu plus haut. On va les séparer des autres, on va garder uniquement les bords dans un premier temps. Voilà, comme ça on va pas se perdre. Voilà. Hop, voilà, comme ça on est bien. Celui-là, ça va ensemble? Non. Mais par contre, celui-là, il doit être bien. Voilà. Là, ça va bien comme ça va ensemble. Ensuite, vous voyez, on a de la patte de chien là. Donc, on va chercher de la patte de chien. Ça a l'air d'être de la patte de chien. Donc, ça va ensemble. Ensuite, vous voyez ça a l'air d'aller avec. Bon, ben pareil. Ensuite, on a... Ça doit être celui-là, je pense. Ouais, ça va bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir qui va bien pour continuer? Ça doit être celui-là, vous voyez, parce que ça a l'air de correspondre. Nickel. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a du clair, on a tout, donc ça doit être celle-là. Hop, vous voyez, parce que les traits correspondent. Ensuite, on a ces deux-là, qui doivent aller comme ça, probablement. Bah oui, ils vont ensemble. Ensuite, celle-là, voilà. Et lui, voilà. Allez, on est bien pour le bas. On est pas mal. Alors, on va continuer ici. Alors, c'est forcément une pièce qui est avec un bord et avec les traits comme ça. Donc, ça doit être celle-là. C'est celle-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Voilà, vous voyez, ça doit être une pièce de bord, mais il doit y avoir qu'une toute petite partie où il y a un morceau de table. Alors je vais chercher une pièce de bord où il y a une toute petite partie où il y a un morceau de table. Ça doit être celle-là, vous voyez. Hop, donc je la place ici. Ensuite, on va placer celle-là. Tiens, ça doit être une de celles-là, là. Ça doit être celle-là. Allez, nickel. Ensuite, on va chercher celle-là. Ça doit être très probablement celle-là, parce qu'on dirait que c'est la seule qui correspond. Allez. Vous voyez, là, c'est des grosses pièces, c'est qu'un 100 pièces, mais avec un puzzle plus grand, ça marche aussi. Hein. En plus, là, les pièces sont pas très compliquées. Il n'y a que des pièces simples avec 2 entrées et 2 sorties. Alors que des fois, ça peut être un peu plus complexe avec d'autres puzzles. Si j'ai le temps un jour, je ferai un autre puzzle. Peut-être de 80 pièces avec des pièces plus compliquées, on va voir. Ensuite, on doit avoir celui-là. Voilà, parce que vous voyez, ça correspond au niveau des... Donc là, ça a l'air tout bête, hein, mais on s'est pas perdu, on s'est pas dispersé à attaquer tout le puzzle en même temps. Donc là, on fait vraiment que la table. On se perd pas, on se disperse pas dans 40 000 trucs différents. On va pas partir à droite, à gauche. Là, on fait que la table, uniquement la table. Voilà. Ensuite, ça doit être celle-là. Vous voyez, parce qu'elle correspond bien. Allez. Ensuite, alors il faut une partie de patte de chien et puis un morceau de table. Ça doit être ça. Hein. Oui, une partie de patte de chien là et voilà, nickel. On a vu la patte de chien, on a vu que c'était clair ici. Et ensuite la table, donc c'est bon. Ensuite, ça doit être celle-ci. Très probablement. Parce qu'il y a encore du noir là qui correspond à un petit peu de couverture à la patte de chien. Et voilà, ça va là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un gros morceau de table que j'ai dû oublier quelque part. J'ai dû le mettre ailleurs sur la table. Il est où là? On voit bien qu'il y a de la table ici. Ah, ça doit être caché par la patte du chien. Ça doit être caché par la patte du chien. Bon, déjà, on va mettre celle-là ici. Vous voyez, ça correspond. On voit bien qu'il y a un morceau de table. Et on va mettre celle-là à droite ici. Parce qu'on voit bien que ça va ici. On va chercher celle-là qui nous manque. Je sais pas où elle est. Elle doit pas être loin. Où est-elle? Donc là, vous voyez, je regarde un petit peu à droite, à gauche. Je cherche les pièces qui ont l'air de correspondre avec un morceau de table. J'ai dû la rater tout à l'heure, la laisser passer alors que j'aurais pas dû.
Donc c'est pour ça que la phase de tri est importante, parce que quand on rate un morceau, ensuite il faut aller le chercher. Voilà, ça doit être celle-là. Vous voyez, avec un morceau de table, je l'avais oublié celle-là. Je l'ai laissé passer, j'ai pas assez bien regardé. Donc on la met là, et c'est bon. Bon, mais la table est faite. Maintenant que la table est faite, on va aller attaquer le reste. Alors on va probablement faire les couvertures. Les couvertures, on va attaquer les bords, pourquoi pas, allez. On va regarder ça, tiens, vous voyez, là, hop, ça va ou pas? Ça va, nickel. Ensuite, on va essayer celui-là, ça devrait aller aussi, je pense, ouais, super. Ouais, parce que les pièces que j'ai mises à côté, elles sont vraiment pas loin, elles sont placées comme il faut dans le bon sens, ce qui fait qu'on peut rapidement voir laquelle est bien ou pas. Donc en fonction de ce qu'il vous faut, ben, déjà, il faut trier les pièces. Vous voyez, j'ai mis celle-là ensemble et celle-là ensemble. Donc là, c'est des pièces avec 2 entrées sur chaque pièce, et là, c'est des pièces avec 2 sorties. Donc du coup, quand je vais chercher pour mettre une pièce ici, ben forcément, celle-là, je la garde pas. Donc le but, c'est ça à chaque fois, c'est d'essayer d'éliminer les pièces qui ne nous intéressent pas pour garder uniquement celles qui peuvent convenir. Il ne faut pas toutes les mettre en bazar ensemble, parce que sinon, on s'y retrouve pas et on perd du temps. Donc là, par exemple, pour aller ici, qu'est-ce qu'il me faut? Bah, très probablement celle-ci, parce qu'au niveau des couleurs, c'est celle qui correspond visiblement. Nickel. Ensuite, vous voyez celle-là, je pense qu'elle devrait aller. Non, vous voyez, elle va pas. J'avais un petit doute quand même au niveau de la couleur, donc ça doit être une autre pièce que j'ai ratée. Non, c'est celle-ci. C'est celle-ci parce qu'elle va bien au niveau de la forme, et c'est bien blanc comme il faut. Mais après, vous voyez, c'est la fin de la couverture. Là, après, c'est du rose. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, toutes ces pièces vont de l'autre côté. Donc allez, on va faire l'autre côté. Voilà, donc déjà là, on peut se dire, si on veut gagner un peu de temps, on va les assembler ensemble directement, sans les raccrocher au reste du puzzle. Donc, vous voyez, par exemple, on peut dire celle-ci, et voilà, direct. Ensuite, celle-ci, elle doit aller là. Voilà. Et celle-ci va ici. Voilà, comme ça, ça c'est fait. Ensuite, on raccorde ça au reste. Bingo, ça fonctionne. Donc là, vous voyez, on a déjà fait la partie table, on a déjà fait les côtés couverture. Et après, ben, il ne restera plus qu'à faire le centre du chien. Il y a tout le rose à faire en haut. Donc pour l'instant, on ne va pas s'attaquer au bord rose, parce qu'il y a des pièces qui ressemblent. Bon, ça ne doit pas être très compliqué, mais il y a toujours des risques d'attacher des mauvaises pièces entre elles. Donc on va d'abord faire le centre. On va continuer à faire tout ce qui est couverture. Partout où il y a de la couverture, on va rajouter les pièces. De toute façon, elles vont ensemble. Donc je ramène toutes les pièces sur lesquelles il y a des couvertures. Vous voyez. Hop. Il n'y en a pas 46 000 non plus, donc ça devrait aller. Bon, comme je vous dis, si c'est un 1000 pièces, c'est le même principe. On ramène toutes les pièces qui ont des caractéristiques communes pour les assembler ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien faire de joli là? Donc là, vous voyez, quand on regarde le puzzle, on va essayer de regarder un petit peu le motif. Déjà, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a la patte du chien qui est bien rectiligne comme ça. Donc ça fait comme une sorte de ligne continue. On va pouvoir se servir de ça pour trouver des caractéristiques communes entre les pièces. Donc on va faire la partie gauche d'abord. Vous voyez, et ben on retrouve ce qu'on vient de voir ici. Vous voyez, avec la patte du chien là, hop, comme ça. Donc on va essayer de trouver plusieurs pièces qui suivent cette logique. Vous voyez, quand on fait ça, hop, elles vont ensemble parce qu'on retrouve la ligne. Voilà, comme ça, dans la patte du chien. Ça, vous voyez ça? Ah, attendez, non, je me trompe. Comment je peux faire? Oui, ça doit aller en bas. Vous voyez? Regardez. Vous voyez, quand on voit cette ligne là comme ça, tac, et ben on voit que ça correspond ici. Donc ça va là. Et forcément, ce qu'elle est avec, ça va là, logiquement. Ensuite, vous voyez, on voit que la patte du chien fait comme ça. Et vous voyez là, on voit qu'il y a une patte du chien qui fait comme ça. Parce qu'il y a un petit morceau de patte de chien là. Ben forcément, ça doit aller ici. Et voilà, ça va ici. Vous voyez, sans même essayer la pièce, juste avec les couleurs et les formes, déjà on peut se dire, ah ben tiens, ça va là. Et après quand on la pose, ben oui, ça va là.
Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir de bien? On va continuer à essayer de mettre de la couverture ici. Mais là, on sait qu'il n'y aura pas de pattes de chien par contre. Donc forcément, celle-là, on l'élimine. Celle-là, on l'élimine. C'est forcément une de ces deux-là. C'est forcément celle-là, parce que là, il y a un morceau de chien. Donc ça doit être celle-là. Allez, on l'essaye. Et ça marche. C'est nickel. Alors, là, on va essayer de trouver une pièce dans laquelle il y a du rose et un peu de couverture. Très peu de couverture. Alors, beaucoup de rose et très peu de couverture. Ça doit être une de ces pièces-là, quelque part, vous voyez, qui est là-haut. Ces pièces-là. Donc ça doit être celle-ci, très probablement. Parce qu'il y a beaucoup de rose et très peu de couverture dessus. Donc on l'essaye. Ouais, ça marche. Il faut être observateur et ensuite, ça permet d'avancer beaucoup plus vite sans forcément essayer de plein de pièces partout. Voilà. Alors, ensuite, on va essayer de trouver un morceau de chien rose. Non, un morceau de couverture rose et un morceau de chien clair. Et vous voyez, pour essayer de mettre quelque chose ici. Donc ça doit être celle-ci. On va l'essayer ici. Ça passe. Toujours pareil, on est dans la logique de la patte du chien qui remonte comme ça. Vous voyez, patte de chien droite. On essaie toujours de trouver la ligne de la patte comme ça. Alors là, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de trouver un morceau de puzzle dans lequel il y a beaucoup de chiens clairs et un tout petit peu de couverture. Un tout petit peu de couverture. Alors, où c'est qu'on peut avoir ça? C'est forcément dans les endroits où on a mis les pattes de chien clair. Donc ça doit être ici. Donc on va essayer celle-là peut-être. On va essayer celle-là. Non. Si? Oui, ça doit le faire. Ouais, voyons. Ouais, nickel. Vous voyez, toujours pareil. La ligne de la patte du chien qui est là. Vous voyez, donc très important le tri en début de puzzle. Parce qu'une fois que vos pièces sont bien triées, sont au bon endroit, vous savez directement comment aller chercher et où aller chercher. Et vous gagnez un temps fou. Le tri, c'est vraiment l'étape, la première étape. Et il ne faut pas la squeezer pour aller directement essayer de faire le puzzle, sinon après vous êtes foutu. Vous allez perdre un temps complètement fou, quoi. Bon allez, on a encore de la couverture à placer, donc on va la placer à droite là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de joli ici? Qu'est-ce qu'on peut faire de joli? Vous voyez ça doit aller ici. Et oui, parce que les couleurs correspondent. Voilà. Ensuite, on va avoir encore de la couverture ici, du rose et de la couverture. Alors, où c'est qu'on a du rose et de la couverture à placer là? C'est plutôt, vous voyez, on voit que c'est une pièce plutôt un peu longue comme ça. C'est une pièce un peu longue, donc on va chercher une pièce sur laquelle il y a beaucoup de rose en haut, un tout petit peu de couverture, mais surtout qui est longue, avec un peu de blanc. Voilà, ça doit être celle-ci. Vous voyez, elle correspond apparemment. Une pièce plutôt longue, avec un tout petit peu de blanc et un tout petit peu de couverture. Allez, nickel. Ensuite, alors là, il y a un truc intéressant, c'est cette pièce. Vous voyez, elle a une caractéristique un peu particulière, c'est que elle a un bout de tissu mais qui est arrondi comme ça. Alors je sais pas où elle va, mais on va regarder sur le modèle. On va se dire où c'est qu'il y a un bout de tissu un petit peu arrondi comme ça. Hop, vous voyez, c'est en bas à droite. C'est ici. Hop, donc c'est la même pièce. Vous voyez, on a retrouvé le morceau, l'endroit où ça va, donc on va essayer de le replacer. Et ben, ça va ici. Je l'avais pas vu du premier coup, mais finalement ça fonctionne. Voilà. Donc ensuite, on va essayer de trouver un endroit où il y a de la patte de chien un petit peu sombre avec un petit bout de couverture pour mettre ici. Et ben, ça doit être celle-là que je viens de voir. Vous voyez, je l'essaye ici. Allez, nickel. Ça passe. Ensuite, on va continuer à faire de la couverture, hein. Tant qu'il y en a, on va essayer de trouver ce morceau-là qui est là. Il doit y avoir du chien et un petit peu de couverture, du chien noir et un petit peu de couverture. Ça doit être celle-ci, très probablement. Vous voyez, parce qu'on voit de côté là, il y a des morceaux de couverture et du chien noir. Donc ça doit être ça. Ouais, ça passe. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah tiens, il y a encore un bout de table ici qu'on n'a pas fait. Et ici non plus. Donc si on cherche un petit peu, on doit trouver des pièces de puzzle sur lesquelles il y a de la table. Alors, avec d'un côté le chien clair et de l'autre côté le chien sombre. Donc on va regarder ici.
On va regarder chaque pièce pour voir où est. Vous voyez, il y en a une là. Hop, chien sombre avec un petit bout de table. Donc normalement ça va. Bah non, c'est le chien clair. Mais bon, ça marche aussi. C'est juste qu'en dessous du chien clair, il y avait un petit peu de sombre, donc ça passe. Ah, c'est le micro qui tombe. Hop, allez, je le remets. On va faire pareil avec, avec l'autre morceau de table là qui nous manque. Donc je vais le chercher. Il doit pas être loin. Il doit être ici. Vous voyez. Tac. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut. Donc tout ce qui est couverture, apparemment, on l'a déjà placé. Hein. Donc il n'y a pas besoin de s'embêter avec ça. Je vais faire du très sombre, tiens. Voilà, je vais faire du très sombre ici, parce que je me rappelle qu'il n'y a pas beaucoup de pièces sombres, et ici il y a une pièce très sombre. Donc il ne doit pas y en avoir 50 000. Je regarde un petit peu. Ça doit être celle-ci, probablement. Allez, je l'essaye. Je l'essaye, et ça passe. C'est celle-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit avoir? Alors, je pense qu'on pourrait peut-être se tenter une patte de chien. Une petite patte de chien ici. Une petite patte un peu sombre. Avec une patte claire au-dessus. Ça doit être celle-ci, très probablement. Allez, on va l'essayer. Allez, ça passe. Ensuite, il nous faudrait un petit peu de rose peut-être. Oui, on va faire un peu de rose. Je vois qu'il nous reste un peu de rose ici. Un peu de rose sur cette pièce avec l'œil du chien noir à côté. Donc ça doit aller ici, très probablement. Voilà, parce qu'ici il manquait du rose. Et la tête du chien noir elle est juste là. Donc ça marche. Ça fonctionne. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On peut peut-être se faire continuer la patte du chien. La patte du chien clair ici. Peut-être qu'on peut la continuer. Ça doit faire un petit arrondi clair comme ça au-dessus. Donc ça doit se trouver sans trop de difficulté. Ça doit être celle-ci. Vous voyez? Donc si on la tente, ça marche. Parce que vous voyez, il y a un petit arrondi clair au-dessus. Hop. Faut être observateur, et normalement ça avance très rapidement. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire de beau? Alors, ce serait bien peut-être de trouver, tiens, peut-être du rose ici avec un morceau de chien blanc, avec un morceau de chien clair. Ça peut être sympa ça. Je suis sûr que ça peut avancer rapidement. Regardez, ça doit être celle-là. Oui, c'est celle-là. Si on la met là, ça passe. Ensuite, et si on tentait l'oreille de chien? L'oreille de chien, ça doit être celle-ci, l'oreille du chien clair. Si on la met là, ça doit passer. Oui, ça passe. Est-ce qu'on peut continuer en haut de l'oreille? Ben oui, parce que normalement, la tête du chien clair, elle fait ça. Donc on va peut-être essayer de la faire. Alors, ça doit être ça. Vous voyez? Hop. Cette pièce, elle correspond bien. Donc, ça passe. Ensuite, logiquement, c'est celle-ci, hein, puisque c'est la continuité de la tête du chien clair. Voilà. Ensuite, on va continuer la tête du chien clair, puisqu'elle se présente bien. On va mettre celle-ci. Parfait. Et puis là, normalement, on doit faire une petite descente, comme ça. Où est-elle? Où est-elle, cette pièce qui fait une petite descente? Alors, il ne doit pas y avoir beaucoup de... Ça doit être celle-ci, parce qu'il y a très peu de poils. Vous voyez, là, hop. Donc, ça doit être ça. Voilà, ça marche. Donc là, on va mettre maintenant celle-ci, parce que là, c'est la jonction entre la tête du chien clair et celle du chien sombre. Voilà. Ensuite, on va continuer tout bêtement avec la tête du chien sombre. Donc là, j'aimerais bien mettre celle-là, mais apparemment, elle doit aller ici, probablement. Donc, il faut trouver autre chose entre les deux. Ça doit être celle-ci, probablement, qui fait la jonction. Donc, je mets celle-ci ici, je mets celle-ci là, et maintenant, il faudra trouver celle qui vient là. Donc, il doit y avoir un petit peu de rose ici. Donc, on va chercher une pièce bien sombre avec un petit peu de rose sur le côté. Où est-elle? Pièce bien sombre avec un petit peu de rose sur le côté.
ça doit être laquelle? Je pense que c'est celle-ci. On essaye, ouais, ça marche. Ensuite, on va trouver une pièce bien rose, là, à mettre ici, avec un petit peu de poil noir ici. Ça doit être celle-ci. Vous voyez, on va la mettre comme ça. Voilà. Vous voyez, toujours pareil, parce que comme les pièces sont bien triées, comme elles sont bien classées, très rapidement, on va piocher au bon endroit pour trouver la pièce qui va bien. Voilà, parce qu'on les voit bien. Et ce qui est très important, surtout, c'est que les pièces soient surtout bien placées, comme ça, de manière un petit peu psychorigide, mais on s'en fout, de manière à ce qu'elles soient bien droites, bien classées, bien propres au niveau du placement. Comme ça, on avance bien. Et puis régulièrement, vous les replacez comme il faut. Après en avoir enlevé plein, comme ça, vous pouvez avoir vos yeux qui trouvent très vite les bonnes pièces au bon endroit. Vous voyez, ça c'est un truc qu'il faut faire régulièrement, replacer les pièces correctement. Bon, je vais les avancer peut-être un peu par là, vous les verrez mieux comme ça. Hop. Voilà, je les place comme ça. Ça vous verrez un petit peu plus facilement ce que je fais. Hop. Je vais les mettre un peu comme ça, je vais les rapprocher. Voilà, donc les deux coins là, les coins je vais les mettre là, les coins je vais les laisser là, les roses je vais les laisser au milieu comme ça, les bords je vais les laisser, je vais les retrier un petit peu les bords pour y voir propre, pour y voir clair je veux dire, je vais les mettre par catégorie encore comme je faisais tout à l'heure, donc les pièces comme ça, les pièces qui se ressemblent, qui sont de la même forme, je les mets ensemble. Voilà, et les autres pièces qui sont d'une forme, donc deux sorties, deux sorties, donc une entrée, je les mets ensemble comme ça. Voilà, comme ça on va y voir plus clair, ça va être plus simple. Voilà, donc vous voyez, il ne reste pas grand chose à placer là. Je vais ramener celle-ci. Vous voyez, il ne nous reste pas grand chose à placer, on a bien avancé. Voilà, donc, alors, où on en est là? Qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qui fait qu'on serait bien? Donc là, il y a du très clair ici, des pièces très claires. Et vous voyez, là, il y a une pièce en haut, là. Elle a une forme, la tête de la pièce, là, de la sortie, elle fait ça un peu. Elle fait ça. Donc, je vais essayer de trouver une pièce qui correspond à ça, qui soit très claire, et qui a un petit peu cette forme sur la sortie. Ça doit être celle-ci, vous voyez. Elle a une forme qui correspond exactement. Donc, je vais l'essayer. Voilà, là, vous voyez, ça passe. Je vais faire pareil ici parce qu'il y a une pièce un petit peu longue comme ça. Et puis là, cette pièce, ce bout là, cette sortie, elle fait ça aussi un petit peu comme ça. Donc je vais essayer de trouver une pièce qui correspond, ça devrait aller. Oui, ça doit être celle-là probablement. Hop, allez, elle y va. Ensuite, on va essayer de trouver cette pièce. Tiens, une pièce claire. Avec un petit bout bien rond, bien propre, bien joli, très rond. Ça doit être celle-là sûrement, à tous les coups. En plus on voit le début de l'œil. Et ben voilà, ça marche. Allez, on va essayer de se trouver une autre pièce bien claire ici, un petit peu grande. Ça doit être celle-ci, très probablement. Je vais l'essayer. Ouais, ça marche. Il faut bien voir la forme des pièces, et puis rapidement on peut tomber sur les bonnes pièces. Là, cette pièce là, tiens, je pense que celle-là elle m'inspire bien. Je pense qu'elle correspond avec la truffe du chien. Elle doit aller ici. Hop. Parfait. Ensuite, de la pièce claire. Vous voyez cette forme là, elle est bien caractéristique là encore. Cette forme là. Donc quand on regarde dans le tas de pièces, on voit qu'il y a celle-là qui correspond parfaitement. Ben, je vais l'essayer, mais elle devrait aller. Voilà, nickel. Ensuite, je vais essayer une autre pièce bien claire qui devrait aller ici pour faire l'autre œil de chien. Ça tombe bien ici, on a un autre œil de chien. Ben, ça doit aller. Allez, parfait. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va essayer de continuer à faire du chien clair. Donc là, il y a du très clair avec une pièce bien ronde. Là, on a une pièce très claire ici avec un bout bien rond. Ça doit aller. Allez, nickel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on a un petit peu des pièces avec des formes qu'on peut reconnaître, qui doivent être un petit peu claires sans être trop foncées. Ah tiens, on a un morceau de couverture là-bas, je l'avais pas vu celui-là. Il va où? Ah bah c'est... Voilà, bah, vous voyez, il manque un morceau de couverture ici, là il y a un morceau de couverture, bah donc il va là.
Ça va. Allez, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? Qu'est-ce qu'on peut placer? On a une forme très caractéristique. Tiens, j'avais pas vu celle-là. Avec une forme bien inclinée comme ça qui monte. Ça doit être celle-là. Avec la pièce bien large. Ça doit aller ici. Voilà, super. Ensuite, tiens, là, il faut mettre une pièce extrêmement noire. Très noire. Avec un bout très blanc. Bah, ça doit être celle-ci. Vous voyez, pièce où il y a du très noir avec un petit côté très blanc. Bon, là c'est pas noir, mais là en tout cas ça l'est. Voilà, donc, hop, ça marche. On va encore chercher une pièce avec du très noir ici. Donc ça doit être celle-ci, très probablement. Parce que là il y a du très noir. Il n'y a pas beaucoup de pièces très noires qui restent. Donc ça va ici. Allez, qu'est-ce qu'il y a encore d'intéressant? Je vais regarder. Attendez. Oh, la truffe du chien noir. On doit pouvoir la placer celle-là, la truffe du chien noir. Je mets comment? Comme ça ou comme ça? Non, je mets comme ça. Ouais. Donc ça doit aller ici, ça. Ouais, ça va ici. Est-ce qu'on peut finir de placer sa truffe? Non, mais je vais placer le deuxième œil du chien noir. Voilà, tiens, hop, ça va ici. Voilà. Bon, la truffe du chien noir, elle doit pas être loin. Elle est là. Voilà, je l'avais pas vue, elle est là. On la place ici. Ensuite, une des dernières parties du chien noir, c'est celle-ci. On va finir sa joue. Voilà. Ensuite, on va placer. On peut peut-être finir. Oui, j'aurais bien placé celle-ci ici, mais forcément, ça marche pas. Voilà. Donc, celle-là, je vais attendre un peu. Je sais pas où elle va. Bon, on s'en fiche. Je vais essayer d'en faire une autre. Je vais placer celle-ci plutôt, parce que celle-ci, visiblement, elle va ici. Elle correspond parfaitement. Hop, et voilà. Vous voyez, quand il y a des pièces qui... Vous savez pas où elles vont, vous cherchez pas 2 heures, vous prenez pas la tête. Vous faites celles qui sont les plus évidentes et les plus rapides. On perd pas de temps, voilà. On peut mettre 10 ans sur un puzzle, mais bon, moi j'aime pas, j'aime bien quand ça va vite. Allez, celle-là, vous voyez, il y a beaucoup de rose avec un petit peu de poil ici, donc ça va là. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ça devrait pas être long à placer, ça. Ça va où? Hop. Ça a l'air d'aller en bas, hein? Ben oui. Eh ben oui. Et ben voilà. Ensuite, on va essayer de placer ça. Il n'y a que 3 emplacements, donc ça va pas être super compliqué. Tiens, je vais commencer par celui-là, parce qu'il y a une forme évidente. Voilà, donc ça va directement ici. On se prend pas la tête. Rapidité, efficacité. Celle-là, vous voyez, là, il y a cette forme-là, noire, avec cette espèce de descente, comme ça. Donc ça va ici. Puis la dernière qui reste, forcément, ben voilà. Hein. Évidemment. Bon, allez, maintenant on va faire le plus compliqué. C'est toutes les pièces roses. Voyez. Alors là, si on est attentif, on se rend compte. Bon, je ne sais pas si vous le voyez bien avec la vidéo, mais en fait, les pièces roses ne sont pas toutes roses de la même manière. Il y a des pièces roses claires et des pièces roses foncées. Donc les pièces roses claires, on va les mettre ensemble. Et les pièces roses foncées, on va les mettre ensemble. Donc là, à droite, c'est les clairs, et à gauche, c'est les foncés. Et là, c'est une sorte de jonction entre les deux, on dirait. Voilà. Donc, comme d'habitude, on trie les pièces pour pas perdre de temps. Voilà, donc là, on va mettre un bord ici, le coin là, un bord là, comme ça, voilà. Un bord là, oui, on va les mettre par type. Un autre bord comme ça, un autre bord comme ça. Bon, je me suis peut-être trompé dans le tri des clairs ou des foncés, mais non, celle-là doit être foncée, je pense. Et celle-là claire. Voilà. Donc là, c'est normal. On a 2 entrées, une sortie, et là, 2 sorties, une entrée. Voilà. Voilà. Donc là, on met les pièces centrales au centre. Ça, je sais pas trop où ça va, on verra. Là, au centre, les pièces centrales. Et tout le reste, c'est du bord. Voilà.
Donc, pour rapidement faire les bords, bah, idéalement, il faut toujours connecter deux pièces ensemble pour être sûr de ne pas se tromper et ne pas perdre de temps. Voilà. Parce que si vous mettez des bords ensemble, comme ça, les uns derrière les autres, bah, vous pouvez très bien vous tromper, et puis après, vous mettez 40 ans pour trouver quelles pièces ont été assemblées ensemble alors qu'elles ne devaient pas. Là, par exemple, si on en met une ici, on est sûr que c'est la bonne, si on ne se trompe pas. Alors, laquelle est-ce que ça peut être? Donc là, vous voyez, ça a l'air d'être du rose plus sombre, et là, d'être du rose plus clair. Donc déjà, on sait que là, ça va être du rose sombre, et là, ça va être du rose clair. Donc là, déjà, du rose sombre ici, avec deux entrées, ça doit être celle-ci ou celle-ci. Donc moi, je pencherais plutôt pour celle-ci. Ouais, gagné. Ensuite, vous voyez, cette pièce elle a une forme caractéristique, celle-là aussi, donc ça doit aller ensemble. Gagné. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer de placer celle-là, tiens, si on peut. Comme ça nous permettra de placer d'autres pièces plus rapidement. Alors, celle-ci, c'est visiblement du rose un peu sombre, et c'est une pièce centrale, donc c'est forcément une de ces 5-là. C'est une forme un peu longue, comme ça, donc c'est forcément une de ces deux-là, ou une de ces trois-là. Celle-là, elle est trop claire, donc c'est pas celle-là, donc c'est forcément une de ces deux-là. Et, vous voyez cette pièce, cette forme-là, cette forme, elle va un petit peu comme ça, donc ça doit être celle-ci. Hop, nickel. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, tiens, on va essayer de faire celle-ci pour voir. Là, il y a deux jonctions, donc c'est bon, on va pouvoir être sûr de ne pas se tromper si on la place. Donc là, c'est une pièce rose claire, centrale, donc c'est pas un bord forcément, hein. Donc c'est une de ces 4-là, obligatoirement. Donc comme c'est une claire, ces deux-là sont plutôt foncées. C'est une de ces... C'est celle-là probablement, parce qu'elle est plus en longueur. Donc ça doit être comme ça, et si on l'essaye, ça doit marcher. Oui, ça marche. Donc là, vous voyez, cette forme caractéristique aussi, elle est intéressante, parce que ça nous ramène directement à celle-ci. Vous voyez, ça a l'air d'être exactement la même forme, tant pour celle-ci, que pour celle-là, qui fait ça. Donc si on la place, normalement, ça marche. Voilà. Ensuite, on va tenter de chercher celle-là. Donc c'est un bord très clair, donc ça doit être une de ces pièces-là. Ce sera forcément une de ces trois-là. Et comme elle est plutôt longue, vous voyez ici, c'est pas ces deux-là, ça doit être celle-ci. Et oui, c'est celle-ci. Ensuite, on va continuer. Donc là, il nous reste quasiment que des pièces de bord. Il doit nous rester deux pièces centrales qui sont celles-ci. Toutes les autres, c'est des bords. Ben, vous savez quoi? On va placer vous savez quoi? On va placer ces deux-là. Parce qu'elles vont forcément ici et là. Obligatoirement. Donc vous voyez, là c'est plutôt une pièce longue, donc c'est pas celle-là, c'est celle-ci, et qui se met comme ça. Donc on la place là. Celle-ci, vous voyez, on reconnaît la forme là qui va bien, donc elle se place comme ça. Donc ensuite on va finir tout simplement avec les bords, de manière bête et méchante. Alors, donc là c'est côté clair, rose clair, là c'est côté rose foncé. Donc on va intervertir un petit peu. Voilà. On va mettre les pièces foncées à droite, les pièces claires à gauche. Donc là, celle-ci c'est un bord foncé, donc ça va forcément là. Un coin foncé, pardon. Là c'est un coin clair, donc il va forcément ici. C'est logique. Ensuite, donc on retrie les pièces pour y voir clair, encore, toujours. On fait toujours ça. Vous voyez, les pièces qui ont la même forme, on les met ensemble, hop, comme ça. Là, pareil, on va faire pareil ici. Donc, vous voyez, donc là, on voit de suite les formes des pièces. C'est beaucoup plus pratique pour travailler rapidement et proprement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de bien? Vous voyez, cette pièce-là, on voit que la forme correspond parfaitement ici. Et bien, on la met là. Tout simplement. Là maintenant on cherche une pièce qui a cette forme, on regarde, c'est pas celle-là forcément, donc c'est forcément une de celles-là, et comme elle est plutôt longue, eh ben c'est obligatoirement celle-là, parce que toutes les autres ne le sont pas. Donc celle-là on la place ici. Ensuite vous voyez là, pour aller encore plus vite, on peut regarder directement les formes des pièces. On voit qu'ici et ici, c'est des pièces qui font un petit peu ça, comme ça, qui ont cette forme.
Donc, eh ben, on va regarder quelles sont les pièces qui ont ces formes. Eh ben, c'est ces deux-là. Donc, ça doit aller comme ça. Voilà. On gagne un peu de temps en se servant des formes. Là, on peut encore regarder les formes, vous voyez. Là, il y a une forme un petit peu bizarre, donc c'est forcément celle-là. Parce que la forme correspond. Ça part un petit peu comme ça. Un petit peu en haut à droite. Hop. Et ensuite, bah, il reste 5 pièces à placer, donc ça devrait pas être très compliqué. Hein. Celle-ci, bah, va aller là, parce que vous voyez qu'il y a une forme un petit peu caractéristique, et celle-là correspond pas du tout. Donc celle-là va là. Celle-là va ici. Et ensuite, pour les 3 dernières, ben, vous voyez qu'il y a une forme un petit peu spéciale ici. Alors que ces deux-là sont bien rondes. Là et là, c'est bien rond. Là, ça ne l'est pas. C'est un petit peu plus anguleux. Donc celle-là va là. Voilà. Et ensuite, eh ben, ces deux-là, bah, tout simplement, elles vont là. Vous voyez là, cette sortie-là, elle est un petit peu plus haute que là. Donc, bah, elle ne peut pas aller là, elle va là. Et la dernière, forcément, va là. Et voilà. Fini. Tombe encore. Donc je disais, et voilà, c'est fini. Donc, allez, on a mis combien de temps? Bon, on a mis 50 minutes. Voilà, 50 petites minutes en discutant tranquillement, en parlant, et en faisant notre truc. Donc, il est fini. Donc voilà, donc ce que je disais, ce qui est très important, ça marche pour toutes les tailles de puzzle. La première étape d'abord, c'est de prendre son temps et de ne pas se jeter directement pour essayer d'assembler les pièces. Il ne faut pas se jeter directement dans le puzzle pour essayer d'assembler les pièces. D'abord, ce que vous faites, c'est que vous séparez les pièces par zone. Voilà, comme je vous ai dit au début, là on a identifié qu'il y avait la zone de la table. Donc déjà, toutes les pièces qui correspondent à la forme de la table, vous les mettez ensemble. Bon, déjà, tous les bords, vous les mettez ensemble, hein, tu vois, pour commencer. Mais après, quand vous commencez une zone, vous le ferez une fois que vous avez séparé toutes les pièces pour les mettre ensemble. Voilà, toutes les pièces de la table doivent être ensemble. Ensuite, toutes les pièces de couverture, comme j'avais fait au départ, vous les mettez ensemble. Toutes les pièces qui ont la même caractéristique, donc là, dans ce cas-là, rose, vous les mettez ensemble. Toutes les pièces qui ont une majorité de rose. Ensuite, pareil pour les pièces qui ont une majorité de chien clair, et pareil pour les pièces qui ont une majorité de chien foncé. Voilà, et c'est pareil pour tous les puzzles. À chaque fois que vous regardez un puzzle, n'importe lequel, vous verrez comme ça qu'il y a des zones qu'on peut séparer en termes de couleur et de forme. Donc d'abord, vous séparez par couleur, vous faites vos petits tas, vous rangez bien vos pièces proprement pour bien les voir, et une fois que c'est fait après, bah, vous commencez idéalement la zone qui vous intéresse le plus, qui vous inspire le plus au départ. Moi j'ai commencé par la table là, ça aurait pu être par les couvertures ou par autre chose, mais la table ça me semblait le plus évident et ça faisait une bonne base. Et puis voilà. Puis ensuite il faut faire attention aussi à la forme des pièces, il faut bien regarder et être attentif aux formes des pièces, ça c'est important. Bon là c'était un puzzle plutôt facile parce qu'il faisait que 100 pièces et parce que les pièces n'avaient que 2 formes. Mais j'essaierai de faire une autre vidéo à l'avenir avec un puzzle qui a des formes un petit peu plus complexes. Enfin, avec des pièces, avec un puzzle avec des pièces qui ont des formes un petit peu plus complexes, parce qu'il y a d'autres choses à dire. Voilà. Bon. Déjà pour cette fois, ça fera l'affaire. Déjà, si vous arrivez à bien trier vos pièces, à bien découper les secteurs par zone et à bien comprendre ce que vous faites et à ne pas perdre de temps pour poser directement les bonnes pièces rapidement sans faire d'erreur, ce sera pas mal. Vous allez gagner un temps fou déjà. Ce sera un bon début. Bon bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, bonne journée et à bientôt. Et félicitations aux courageux qui sont arrivés jusqu'au bout de la vidéo, vous ne devez pas être nombreux.